Salut à tous et bienvenue. Il est de retour. Je veux bien sûr parler du mec le plus balèze de tous les temps. À la question, qui est le plus fort entre Superman et Sangoku? Eh ben oui, il n'y a pas de tortille du cul pour chez droit, c'est Sangoku. Sangoku est de retour en manga depuis peu, avec le premier tome de cette nouvelle série qui est Dragon Ball Super ou DBS, qui est disponible partout. Je pensais le trouver dans les rayonnages habituels des grandes surfaces, mais non. Sangoku se paye le luxe d'avoir un stand rien que pour lui. Bon, c'est un retour en manga, mais pas en animé. L'animé, ça fait déjà plus de 80 épisodes qu'il est commencé au Japon. Bon, j'ai commencé à le suivre, mais j'ai très vite arrêté tellement la qualité était franchement pourrie. Il n'y a qu'à regarder les différentes animations pour se rendre compte que c'est dessiné avec les pieds. Écœurant pour la suite d'un animé, aussi culte que Dragon Ball Z. Du coup, c'est une aubaine que Dragon Ball Super sorte en manga. Ce n'est d'ailleurs pas courant chez les Japs. C'est en manga d'abord, et ensuite, si le manga marche, il est décliné en animé, en film, etc. Petit aparté avec l'animé, Dragon Ball GT, qui était à l'époque de sa sortie la suite officielle de Dragon Ball Z, n'est également sorti qu'en animé, et pas en version manga. Mais il est à noter également qu'aussi bien dans sa version manga que dans l'animé, Dragon Ball Super chinte complètement l'arc Dragon Ball GT, à croire que Toriyama lui-même en a honte. Je ne peux pas dire si l'arc Dragon Ball GT était cool ou non, personnellement, je ne l'ai pas vu. Je n'ai dû voir que 2 ou 3 épisodes par-ci par-là. Je ne sais pas s'il y a eu une diffusion Club d'eau, mais c'était le temps où on galérait à trouver nos séries sur VHS. Et oui les jeunes, on n'a pas une vie facile. J'ai apprécié le fait que ce soit une histoire d'aventure, que Sangoku, Trunks et Pan partent à travers l'espace pour rechercher les Dragon Ball. Ça repartait sur les bases des histoires de Dragon Ball qui étaient des histoires d'aventure. Mais apparemment, tout le monde s'accorde à dire que c'était de la merde. Bref, revenons au sujet qui est Dragon Ball Super. DBS donc débute quelques mois après l'arc contre Boubou. Sangoku est devenu agriculteur parce que Shishi veut qu'il travaille normalement et qu'il ramène de l'argent à la maison. Y a pas un problème là? C'est quand même le mec le plus puissant de la planète et se fait chier conduire un tracteur. Merde! Sangoku là, merde quand même! Mais passons. En fait, le début du manga est très spécial. C'est bizarre et très survolé. En fait, je pense qu'il faut avoir vu les 2 précédents films sortis dernièrement, en 2013 je crois et 2015, Battle of God et la résurrection du F, pour bien tout comprendre. Déjà, les événements du premier film, donc Battle of God, sont relatés mais uniquement dans les grandes lignes. On ne comprend pas trop l'enjeu de l'histoire en lisant uniquement le manga. Ensuite, il commence à parler d'un autre arc, puis à la case d'après, c'est fini. En fait, je pense qu'à ce moment-là, ils veulent parler des événements relatés dans le film La Résurrection du F. Clairement. Alors effectivement, si tu ne l'as pas vu, t'es comme un con. Alors ce film, comme je l'ai pas vu, je peux pas vous dire. Quand je l'aurai vu, je vous dirai si c'est un impact sur le manga ou pas. L'histoire commence réellement à peu près à mi-manga. On n'est pas non plus un poil de cul près. Avec des affrontements qui vont nous amener loin dans l'univers. Et des ressources qui font plaisir. C'est bon de retrouver Sangoku et toute sa clique dans de nouvelles histoires, même si on peut déplorer quand même le manque d'enjeux dramatiques dans ces nouvelles histoires. L'ambiance y est très légère et déconnante, et Sangoku est toujours aussi con. Pour ce premier tome, nous avons eu droit à une magnifique illustration de Sangoku avec Shenron. Oui, pour moi c'est Shenron. En bref, et qui n'est pas sans rappeler la couverture du premier tome de Dragon Ball. Les scénarios sont toujours de Toriyama. En revanche, le dessin est signé Toyotaro. Mais c'est pas très gênant. Je kiffe le trait de Toriyama, mais il faut avouer qu'à vers la fin de Dragon Ball Z en manga, les dessins étaient devenus très médiocres. Je n'ai pas trop aimé son nouveau trait. Après, c'est mon ressenti. Donc, tu te calmes. Hein? D'accord? Je te sens venir déjà derrière toi, ton truc là. Donc, tu te calmes, ok? Bon. Merde. Là, même si les traits sont un petit peu maladroits, les dessins de Toyotaro rendent bien hommage au travail de Toriyama quand il était à l'apogée de son art. Alors, mon avis sur cette suite? C'est kiffant. Et le Kamehameha est de retour! J'ai vraiment hâte que le 2e tome sorte. Vous l'aurez compris? J'adore. Je ne peux que vous conseiller de vous le procurer. Sur ce, je vous dis à dans quelques jours pour un prochain numéro. Et non, je ne vous ferai pas l'imitation du Kamehameha. À la prochaine!